que si on fait tout l'enregistrement avec le téléphone, eh ben, il n'y aura plus d'écho. Et que les membres verront rien. Ouais, je suis pas sûr que le son il soit... Oh merde, excusez-moi. Ni hao, je suis Greg le Geek au GG pour l'intime et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek, un JT du Geek semaine 45. Parce que tu te demandes, mais quelles sont les news high-tech et smartphones en direct de Shenzhen en Chine de cette semaine? C'est simple, je vais tout te dire en résumé et en vidéo. Aujourd'hui pour vous c'est vendredi et en fait pour nous aussi, hein, je vois pas pourquoi j'ai dit pour vous, je sais pas, c'est parce qu'il fait mauvais aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est bien rafraîchi, hein, nous fait plus que 22 degrés en ce moment, comme chez vous. Donc aujourd'hui, semaine 45, on va résumer les 4 grosses news importantes qui sont soit passées, soit à venir. On va parler du JT du Geek semaine 44. Alors semaine 44, gros trafic, 3650 vues. Pas mal. En une semaine, je suis assez content. Je vous félicite d'ailleurs à tous ceux qui ont participé un petit peu à développer ce JT du Geek. 3650 vues, c'est pas mal. D'ailleurs, celui de la semaine 43 a fait 3963 vues. Donc, quasiment 4000 vues. Un peu de 4000 vues celui de la semaine dernière. Et 3650 pour celui de la semaine dernière. Ça fait un bon trafic, hein, c'est bien. On est bientôt aux 4000. Là, je sens qu'on tient un truc. Ensuite, les grosses news de la semaine. Pour la semaine prochaine. En fait, ça y est, on a des mecs qui vont venir. Ils vont nous coller des machins là pour enlever ce putain d'écho. Parce que la pièce est pleine de vide. Donc on va mettre des machins et tout, vous allez voir. Et normalement, à partir de lundi, normalement, il n'y aura plus d'écho. Et à partir de lundi, ça va être chaud. On rattaque les tests high-tech. Il y en aura au moins, la semaine prochaine, 4 ou 5, si tout va bien. C'est pas mal. Ensuite, on voulait parler des coques Honor 6. Oui, vous êtes nombreux à nous demander au niveau des coques Honor 6, à nous avoir envoyé un mail. Parce que vous achetez le Honor 6 sur Amazon. On vous rappelle, si vous achetez si vous achetez le Honor 6 sur Amazon, eh ben, le JT Geek et Honor vous offrent une coque. Donc, il suffit de nous envoyer un mail avec votre facture. Malheureusement, on n'a pas encore reçu les coques. On leur a demandé, mais ils ont dit oui, mais le process, machin, faut qu'ils demandent en Chine qu'ils nous les envoient. Donc, on les a pas encore reçus. Donc, là-dessus, on prend un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas, on a tous les mails. On a la Sky Team là qui a noté tous les noms, prénoms, numéros de commande pour pouvoir les envoyer. On les attend et dès qu'on les reçoit, hop, on vous envoie toutes les coques à tous ceux qui nous les ont envoyées. Il n'y a pas de problème, il faudra juste attendre un petit peu de temps et à mon avis, ça va durer encore une semaine, voire 2 semaines. On leur met la pression, mais malheureusement, comme ils les envoient gratos, on peut un peu trop rien dire. Et enfin, cette semaine aura été marquée par le reportage de Cache Investigation. Tous les secrets de vos smartphones chinois. Voilà, chinois et autres téléphones, hein, voilà, ça c'est ça. Là, c'est la dure réalité de la vie, il fallait pas prendre la pilule bleue, il fallait prendre la pilule rouge, sinon tu ne serais pas réveillé. Allez, on parlera de tout ça dans le JT. Allez, on attaque tout de suite par vendredi. Allez, on attaque vendredi 31. Donc comme toujours, allez, vendredi 31, vous allez trouver l'incrustation ici, on vous expliquer comment recevoir toutes les news JT Geek par email. Et oui, parce que vous ne savez pas, mais vous pouvez recevoir un email à chaque fois qu'il y aura une news sur JT Geek. Donc c'est plutôt pratique, ça permet d'avoir dans votre boîte email les news, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 par jour. Donc vous regardez, hop, ça vous intéresse, vous pouvez cliquer, ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de venir, mais ça peut être intéressant. Donc là c'est facile, il suffit d'aller dans un commentaire, vous allez dans n'importe quel article, vous mettez un commentaire, vous laissez un petit commentaire en disant oh c'est bien rigolo ce que tu as mis, tac. Et là il va vous demander, voulez-vous recevoir un email pour chaque nouveau commentaire ou chaque nouvel article. Donc il vous suffit de cocher en disant ah ouais, chaque nouvel article, et en fait chaque fois qu'il y aura un nouvel article sur JT Geek, et ben vous recevrez un petit email sympathique. La news de vendredi, c'est également ZTE qui a signé un partenariat avec une des 2 équipes de NBA en Amérique, basketball. Oui, UAE, ils ont signé avec le PSG, ZTE, ils étaient avec la NBA et tout. Tout ça, c'est du marketing. Après, on sent bien que ZTE n'est pas super intéressé par la France, ou alors simplement pour le téléphone low cost. Il est plus intéressé pour le haut de gamme, certainement en Amérique. On vous rappelle, en Chine, il existe la gamme Nubia, qui est fabriquée par ZTE, un petit peu comme Honor et Huawei, qui est une très très bonne gamme, et pour l'instant, qui est destinée qu'à la Chine. Peut-être que cette gamme arrivera aux États-Unis. Mais pas en Europe, c'est sûr. Vendredi dernier, c'était également notre JT du Geek semaine 44. Donc là, vous étiez nombreux à me dire, on a 3650 en une semaine, c'est bien, on atteint les 4000. C'est un rendez-vous qui se met en place tout doucement. Vous êtes tout nombreux à nous suivre. Et il est vrai qu'on m'a demandé d'en dire un petit peu plus pour le JT Geek que de relire les news. Et c'est ce que je vais essayer de faire à partir d'aujourd'hui. Vendredi, également, Umi nous gratifiait d'un teaser pour son Umi 0 qu'on a testé en premier. D'ailleurs, Umi 0 qu'on a fait gagner le mois dernier et qui a une ROM maintenant mise à jour qu'on va pouvoir envoyer au gagnant, il sera content. Donc le Umi 0, un gros teaser, en fait, on sent qu'ils ont mis de l'argent. Parce que c'est un peu le problème des marques. Souvent, ils mettent pas d'argent dans leurs vidéos. Alors, soit ils les font faire avec moi, et dans ce cas, ils ont un truc bricolé
mais avec le sourire, soit ils le font faire, et là c'est vrai qu'ils ont mis les moyens, avec une belle société qui a fait une belle vidéo, un beau teaser et tout, vous pourrez le retrouver directement sur JT Geek, c'est vrai, ou sur la chaîne YouTube, et le teaser était quand même super classe, assez explicite, moi j'ai bien aimé. Et enfin, vendredi, la rumeur comme quoi Meizu pourrait sortir une enceinte. Alors pas une enceinte Bluetooth, non, parce que le problème c'est que le Bluetooth, c'est que le taux de transfert est un peu limité et on a du mal à passer sur du son de haute qualité. On est limité au MP3. Donc là, ce sera une enceinte qui c'est Wi-Fi, une enceinte assez rétro. C'est vrai que la spécialité de Meizu, pour ceux qui ne savent pas, en Chine, à la base, ils faisaient des MP3. Des bons petits MP3 et ensuite ils sont passés un petit peu comme Apple du MP3 au smartphone, mais leur spécialité c'est vraiment l'audio. D'ailleurs si vous prenez sur tous les Meizu, quand vous prenez le player c'est un vinyle, voilà, comme ça. Pareil les écouteurs, les MP40, les EP40. Les EP40 étaient dans une boîte en forme de vinyle et tout, donc c'est vrai que l'audio c'est vraiment un maître mot de Meizu et on est content qu'ils reviennent dans ce domaine-là avec une enceinte qui sera un petit peu rétro, un petit peu limite enceinte rétro ou enceinte de guitare, on sait pas trop. Une belle enceinte qui pourrait être Wi-Fi avec un son de qualité qui permettrait de transférer maintenant, comme on a des fichiers FLAC ou des fichiers jusqu'à 96 kg et tout, on pourrait mettre ça maintenant sur une enceinte de qualité. Ça peut être intéressant s'ils vont au bout du truc et qu'ils vont pas trop sur le prix. Samedi 1er novembre, oui, on attaque un nouveau mois, yeah, bientôt Noël. Alors, Oppo qui annonce le Oppo R5, ouais, un Oppo encore plus fin que fin, il est fait combien ? 4,85 mm. En fait, il est tout fin comme ça. Voilà, il se gratifie simplement d'avoir le téléphone le plus fin du monde. Alors, encore une fois, ça sera toujours un petit peu au détriment de la batterie, mais le téléphone est quand même plutôt sympa. Et surtout, Oppo a vraiment décidé de montrer de quoi il était capable. Avec le N3, avec un appareil photo rotatif motorisé, qu'on a parlé la semaine dernière, et avec ce R5 qui est le plus fin des fins. Voilà, c'est comme le beurre. Le 1er novembre, c'était également l'occasion de célébrer notre membre du mois. Oui, vous pouvez devenir membre du mois. En fait, membre du mois, c'est facile, c'est celui qui a laissé le plus de commentaires. Alors, on va prendre les 3 premiers, parce qu'après, le premier, c'est ou toujours le même, ou alors c'est un peu compliqué, donc on prend les 3 premiers. On a fait un classement ici. Donc, le premier, c'était Anous qui a mis le plus de commentaires, suivi de très près par Fracasse. C'était nos 2 challengers, et le 3e, c'était moi, quand même, un petit peu. J'essaie vraiment de mettre un maximum de commentaires pour reprendre la première place. Après, je m'enlèverai de la liste, mais bon, félicitations à eux, c'est eux qui ont laissé le plus de commentaires ce mois-ci. Alors, c'est assez facile, il suffit qu'il y ait à chaque fois qu'il y a un article, vous laissez un commentaire. Je veux dire, il y en a 5 par jour, ça fait 150 par mois. Vous êtes le winner de chez Winner, donc voilà. C'est un petit jeu, et toi aussi, tu peux devenir membre du mois en laissant un commentaire, parce que chaque commentaire compte. Ah, je voulais faire une aparté sur les commentaires. Beaucoup me disent, oui, les commentaires, ça marche pas. Non, les commentaires fonctionnent très bien, mais ils sont validés manuellement pour éviter les spams, les wax, les « ouais, je me fais ma pub, ouais, espèce de gros connard ». Voilà, bon, on en a aussi. Donc, tous les commentaires sont validés manuellement. Et comme je suis plus que tout seul maintenant moi-même à valider les commentaires, et ben je les fais un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Mais quand vous les faites vous, en fin d'après-midi, pour vous, je dors. Donc, je les fais le matin au petit déjeuner, mais vous inquiétez pas, tous les commentaires sont validés à la main manuellement. Il y a très peu de mauvais commentaires. Quand il y a des liens, on enlève les HTTP pour faire de liens de redirection. Mais généralement, tous les commentaires passent, mais il faut juste me laisser le temps de les valider. Donc, ne vous inquiétez pas, ne faites pas 30 fois le même commentaire, ça sert à rien. Attendez juste un petit peu de patience. Si au bout de 24 heures, le commentaire est toujours pas validé, là par contre, il y a un problème. Vous pouvez le refaire. Et samedi, communiqué de presse en fait de Honor qui nous annonce que le Honor 6 est le top vente chez Amazon. On vous rappelle, le mois dernier, la marque Huawei, qui est également une autre marque qui s'appelle Honor, a décidé de lancer le Honor en Europe avec le Honor 6, un téléphone à 299 € qu'ils ne vendent uniquement pendant 30 jours que sur Amazon. Et ben voilà, top vente Amazon, le téléphone a déchiré, le téléphone a explosé, tout le monde en a vendu, vous êtes tous jetés dessus. Ça a vachement fait plaisir à Honor qui du coup a fait un communiqué de presse. Je crois qu'on était les seuls à reprendre, en disant, voilà, le Honor 6 a explosé Amazon, en fait, top vente. C'est une bonne nouvelle pour la marque, déjà, pour la marque Huawei, pour la marque Honor, et pour nous, en plus, qui offrons les coques, parce que du coup, on est débordés. Mais voilà, le top vente et tout, c'était vraiment une bonne nouvelle, et on est content d'être partenaire de l'opération, parce qu'on est un petit peu dedans. Et forcément, on a pas mal de gens qui sont venus voir, déjà ma vidéo, qui sont venus voir le blog, qui sont venus demander la coque, qui sont venus voir les accessoires, qui... Voilà, c'est la fête pour tout le monde. Allez, on continue avec dimanche 2. Ouais, tu le sais. Alors, dimanche 2, pas trop rien. En fait, tous les jours, pour ceux qui ne savent pas, on vous fait pas dans les news, c'est que tous les matins, il y a une photo du jour. Une photo que je prends soit à Shenzhen, soit une voiture, un porte-clés, un chien, un chat, voilà, une jolie fille, voilà. On met la photo du jour, donc bon, tous les jours il y a la photo du jour, mais ça, on ne veut pas un résumé quand même. C'est un petit peu de suspense. Dimanche, on a juste fait la GoToFac, une GoToFac dominicale, parce que je vous rappelle, vous êtes nombreux à avoir énormément de questions à me poser sur la Chine, sur le high-tech, sur les smartphones chinois, sur mes avis, mes trucs, et comme vous postez sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, en email et tout, j'ai énormément de questions, je ne peux pas répondre à tout le monde, et puis souvent, c'est souvent les mêmes questions. Donc on fait une GoToFac, ça veut dire une foire aux questions, vous me posez toutes vos questions pendant la semaine, donc là,
c'est aujourd'hui le dernier jour. Et moi, en fait, j'y réponds en live, je me mets devant la caméra et je vous réponds en live sans langue de bois, avec des gros mots, avec des blagues, avec des avec des ouh, j'aurais pas dû dire ça, ou je couperais. Voilà. Et je vous réponds en live et ça vous fait une go to fac du dimanche. Généralement, il y a entre 40 et 50 questions, on passe 1 heure ensemble, ça existe aussi en podcast, on passe un moment ensemble, c'est sympa. C'est ce qu'on appelle chez nous la proximité, parce que sinon, je suis pas ton pote chinois. On continue avec lundi 3. Lundi 3. Alors, lundi 3, qu'est-ce qu'on est lundi 3? La coque offerte. Voilà, on a fait un post pour upgrader, en fait, comme quoi, si vous achetez un Honor 6 sur Amazon pendant tout le mois de novembre jusqu'au 29, parce qu'après on pourra les vendre sur Skyphone, vous aurez une coque offerte en partenariat avec Honor, une coque qu'on n'a pas encore reçue. Donc encore une fois, je m'excuse, on prend pas mal de retard. Si on aurait laissé une vidéo et qu'il y a des gens qui râlent en disant « Ouais, il a dit qu'il nous enverrait une coque, il n'a pas envoyé », non. Je veux dire, dès que je les aurai, je vous les enverrai. Mais on a demandé à Honor, parce qu'ils sont un peu débordés là, comme numéro 1 des ventes. Donc ils ont dit qu'ils allaient nous les envoyer, mais malheureusement, il faut que ça passe par un process, une forme, parce que il y a une centaine de coques là, tranquille, à envoyer, et je me demande si ça va pas être 200 coques. Donc ça fait un gros carton, il faut qu'ils nous les envoient, et après une fois qu'on les envoie, nous les fiches sont prêtes, ça te partira tout par Swisspost. On a Gloria là qui a préparé tous les noms, machin et tout. Dès qu'elle les a, hop, elle fait une impression avec Swisspost, on colle les stickers dessus, ça part, ça ira super rapidement et tout, mais il faut qu'on les reçoive. Mais promis, dès qu'on les reçoit, je vous ferai une photo sur JT Geek, machin, en disant voilà, les coques sont là, on va vous les envoyer. Mais juste un petit peu de patience, vous énervez pas, les coques vont arriver, ça fait partie du process. Mais vous êtes des geeks, vous voulez toujours que ça aille vite. Allez, lundi, c'était également l'annonce officieuse de Xiaomi qui pourrait sortir un téléphone pour le 11-11. Alors le 11 novembre, ici, c'est la journée des célibataires. Voilà, donc la journée des célibataires, c'est chaque fois dans les magasins, il y aura des grosses promos, ça ne dure que du matin au soir et tous les prix seront chocs. Il y a plein de sites internet où on peut trouver des bonnes affaires et Xiaomi a dit qu'il pourrait sortir un Xiaomi Mi 4 pour cette occasion à 1799 RMB. Ce qui fait vachement moins cher qu'un Mi 4. Donc on suggère qu'il pourrait sortir pour l'occasion un Mi 4 Young. Donc là, ils vont réduire un petit peu la RAM, ils vont certainement réduire un petit peu le processeur, garder le même châssis pour réduire un petit peu les coûts. Donc pour l'instant on est sur du peut-être, mais ça pourrait être intéressant et gageons que si ce smartphone marche plutôt bien pour la Chine, parce qu'il ne marchera pas en 4G chez vous, peut-être que Xiaomi pourrait le commercialiser en disant il y aura tellement de malheureux qui ne pourront pas l'acheter sur internet que voilà. Après on ne sait pas, si ça sera une petite série, une grosse série, ça sera un petit peu la surprise du 11. Lundi 3, c'était également la deuxième vidéo de notre Honor Event. On a fait une première vidéo avec mon voyage en Allemagne pour vous expliquer que départ Shenzhen, arrive à Allemagne, on met quand même 22 heures, même si on dort dans l'avion, avec une vidéo de Berlin et tout, avec de la musique comme ça et tout, c'était plutôt sympa, ça nous a bien plu. Et là on a fait une vidéo de l'event, ça veut dire une vidéo avant l'event, pendant l'event, après l'event, filmer un peu les gens et tout, donner un petit peu mon ressenti sur l'event, ça vous permet de passer un moment ensemble et apparemment ça a plutôt plu parce que c'est vraiment un moment confidentiel. Je pense que vous n'avez jamais vu d'event comme ça et je pense que vous en verrez plus jamais, sauf avec moi. Ensuite, une petite blague sur le i5. Alors i5 qui vient de sortir un i5 MX2 Windows. Alors, c'est une nouvelle tablette MX2 Windows. En fait, c'était pas vraiment pour la tablette, c'est surtout pour pour la façon de la promotionner, voilà, avec une jolie fille, tout comme ça, qui dit en plus en lingerie et tout, qui dit c'est trop bien. Donc après la question c'était est-ce que le JT Geek doit aussi faire des pubs avec des pin-up et tout comme ça. C'était simplement une blague, pas les moyens d'embaucher les pin-up, nous. Mais c'était le but de faire des réactions. Alors il y a beaucoup qui ont dit oui, il y a beaucoup qui ont dit non, il y a beaucoup qui ont dit c'est inadmissible, il y a beaucoup qui ont dit les droits de la femme et tout. Bon voilà, le but c'est de faire réagir et ça a plutôt bien marché, il faut dire. Parce que oui, du coup soulève la question, on avait prévu éventuellement plus tard, l'année prochaine, on a dit quand on atteindra les 10 000 vues par JT du Geek, de faire un bureau comme ça assis et de prendre une assistante. Alors forcément, l'assistante, pour le coup, elle ne sera pas en bikini, vu les réactions, mais on lui fera mettre un joli petit costume et tout, voilà, pour qu'elle soit bien mignonne et bien maquillée. Lundi, c'est également une vidéo qu'on a trouvée, c'était Lenovo versus le NASCAR. En fait, Lenovo a fait un nouveau all-in-one sur lequel, en fait, c'est un grand écran sur lequel il clipse un ordinateur derrière, un espèce d'ultra PC, en fait, derrière, et il part sur le principe que, en fait, du coup, c'est vachement pratique et que si un jour, dans les sociétés, ça tombe en panne, vous enlevez le boîtier, vous en mettez un autre, ça fonctionne bien, tout est en réseau, c'est parfait. Voilà. Ils font un concours en expliquant qu'ils arrivent à mettre en route ou à changer leur all-in-one plus rapidement que de changer le 4 roues d'une voiture de NASCAR. Voilà. C'est une vidéo qui était un petit peu rigolote, que vous pourrez trouver directement sur le blog JT Geek. Il y a de l'idée, et ça, c'est bien. On continue avec mardi 4. C'est long aujourd'hui, dis donc, je vous rends pas compte. Alors, mardi 4, on a donné le gagnant du Mi 0. Voilà, et ouais, c'était Joe Barbu, je m'en rappelle plus 09, je crois,
qui a gagné le UMI 0. Donc il m'a fait un mail, on a bien reçu ton mail et tout. Donc là, simplement, il faut qu'on flash le UMI 0 avec la nouvelle ROM. Ils nous ont dit, on peut le garder, flasher avec la nouvelle ROM, et après on te l'enverra. En plus, il a commandé un pack geek, donc on pourra tout mettre ensemble. Voilà, donc il a gagné, félicitations à lui. On vous rappelle, le mois dernier on pouvait gagner un UMI 0 et ce mois-ci on peut gagner un Honor 6. Ouais, c'est pas mal. Mardi, c'est également Miss WeChat. Ouais, Miss WeChat, donc c'est elle qui a gagné la semaine dernière. Comme toujours, on vous rappelle, WeChat c'est un chat local sur lequel on peut chatter, on peut rencontrer des amis et on peut chercher les filles qui sont autour. Donc on cherche un peu autour, on en prend 4 jolies, hop, et puis on ne gagne pas toujours, hein, souvent l'endroit où on est. Donc on en prend 4 jolies, on met les photos et vous allez oui WeChat. C'est super macho. Mais bon, elles sont habillées, c'est sobre et c'est des vraies filles. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est elle qui a gagné et on repart toutes les semaines comme ça et tout. Cette semaine, elles sont plutôt jolies. Alors la semaine prochaine. Une autre vidéo de Lenovo, oui, mais Lenovo et Microsoft, parce que Microsoft aime bien taper un peu soit sur Google, soit sur Apple, donc ils ont décidé de s'associer avec Lenovo. Ouais. Ils sont associés avec Lenovo, en fait, pour faire, avec leur yoga, qui peut se mettre à entendre comme ça, pour le comparer avec un MacBook Air. Et c'est vrai qu'ayant personnellement un MacBook Air, c'est bien, il y a de l'autonomie, l'OS est quand même assez stable, il y a pas mal de choses qui sont bien, mais il a pris un petit coup de vieux par rapport au tactile, par rapport au téléphone, aux machins qui se mettent dans tous les sens. Bon, bah forcément, il y a des arguments pour dire, voilà, hop, le Lenovo avec Microsoft a quand même pas mal d'avantages sur le Mac. Mais le Mac garde quand même un peu d'avantages, même s'il est un peu vieux. Mardi soir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y aura Cache Investigation. Oui, le secret des smartphones chinois. Alors, encore une fois, la dureté de la vie. La journaliste qui va attraper Bill Gates pendant le jour où il explique qu'il donne des millions de dollars pour les petits Africains en lui demandant « Et dis donc, qu'est-ce que vous pensez des conditions des Africains qui vont chercher les minerais qui servent à fabriquer les téléphones qui servent à fabriquer les condensateurs qui sont dans les téléphones de la marque Nokia que vous avez racheté maintenant, alors que maintenant vous êtes à la retraite ?» Le mec il regarde, il fait ça, ou alors ils vont voir Huawei à froid comme ça, il dit voilà, qu'est-ce que vous pensez en fait il y a une jeune fille de 13 ans qui nettoie les écrans tactiles d'un sous-traitant de la marque Huawei en Chine, comme ça à froid. Voilà, bah encore une fois, c'est du racolage. Encore une fois, ça a très très bien marché parce que c'est reportage. Encore une fois, bah voilà, je pense que vraiment ce que les reporters ont coupé, c'était la réponse. Quand ils leur demandaient qu'est-ce que vous pensez des Africains qui vont chercher la matière première, ou qu'est-ce que vous pensez en fait de la jeune fille qui nettoie les écrans, la réponse de tous ces PDG à la journaliste c'était de leur répondre, eux au moins, ils ont un vrai travail. Mercredi 5, allez on continue, alors on a pris une vidéo, toujours qu'on a trouvé sur internet, du Asus. Alors Asus T100 et T200, en fait c'est des tablettes qu'on peut fixer sur un clavier. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, en fait quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit ah quand même c'est pas mal, comme le fait de pouvoir recharger la tablette avec une micro USB, excusez-moi, ou le fait de pouvoir recharger avec la grosse batterie, de mettre un truc derrière et tout, des clips, des choses comme ça. Voilà, comme quoi en photo c'est bien, mais en vidéo c'est quand même vachement mieux. Mercredi 5 était aussi le lancement du GLG Pack Geek et autant vous dire que c'est un succès, mesdames et messieurs. C'est vraiment un succès ce Pack Geek. En fait, le Pack Geek, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on va sur le market, on prend plein de produits, on définit un budget. Voilà, pour vous c'est 30 €. On enlève les frais de port, on dit on veut gagner un petit peu et il reste un petit peu d'argent pour acheter des produits. On prend les produits, on prend un prix coûtant, on met tout ça dans une boîte et on dit voilà, ce prix-là, 30 € plus 1 € pour la jolie enveloppe chromée. Alors pour ceux qui n'arrivent pas avec les 1 € de frais de port, parce qu'en fait par défaut ça met les frais de port. Vous allez sur les boutiques et à la fin quand vous choisissez les frais de port, vous avez soit en express, soit avec Swisspost, soit en free shipping. Là, il faut se dire, free shipping ça ne vous coûte que 1 € de frais de port, donc 30 plus 1 €. Vous allez avoir 9 produits, il y a des écouteurs, il y a une batterie externe, il y a une une perche, non, pas la Porsche coup là, une perche selfie, il y a un joli dock, il y a les cartes 3 en 1, il y a un Wi-Fi, il y a une prise USB avec un voltmètre, voilà. Il y a pas mal de choses sympas et c'est déjà un succès parce que je peux vous dire, on a déjà dépassé les ventes du mois dernier, donc ça fait vraiment plaisir. Vous êtes nombreux à nous suivre là-dessus. Vous êtes nombreux aussi à chercher la bonne affaire, j'ai bien compris. Mais voilà, ça fait vachement plaisir. En fait, on a lancé ça le mois dernier. Le mois dernier, ça a très bien marché. Là, ça marche encore mieux et on a vraiment espoir pour celui du mois de décembre. Alors, celui du mois de décembre sera lancé à la fin du mois. À la fin du mois, encore une fois, les ventes ne sont pas en quantité limitée parce que nous, on a les usines au pied là. On peut avoir quantité limitée, mais on sera en durée limitée. Donc, on va certainement lancer mois de novembre, il n'y a que 30 jours. Donc, peut-être du 30 au 2, voilà, et après comme ça partira à partir du 2, vous serez sûr de les avoir à Noël. Il y aura certainement 2 packs, un pack 30 € et un pack 50 €, le pack premium.
On sait pas ce qu'il y a dedans, mais il sera premium. Je vais chercher. Dès qu'on a fini ce pack-là, là, on envoie tout lundi et hop, on s'attaque sur le prochain. Mercredi, c'était aussi un article. Oui, un article par GLG. Oui, parce que je sais écrire. Alors, je fais beaucoup de fautes parce que j'écris vite, mais je fais des beaux articles sur les marques qui sont bloquées en douane. Oui, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, les téléphones de marque peuvent être bloqués en douane pour contrefaçon. Alors, pas parce que ce sont de la contrefaçon, mais simplement parce que le vendeur qui le vend depuis l'export n'a pas l'autorisation du revendeur. Cela marchait déjà pour Apple. Quand vous importiez du Apple de l'étranger, les douanes regardaient en disant « Oh, dis donc, un Apple, dis donc. » Et lui, il passera pas par un revendeur officiel. Hop, il les bloquait en disant oh, le vendeur il n'est pas agréé et il les détruisait. Il les détruisait sur eBay certainement. C'est pas où ils disparaissent. Non, de temps en temps ils en prennent et puis ils en détruisent un petit peu quand même. Et là en fait ça continue avec d'autres marques. Asus a aussi lancé l'opération en France en demandant aux douanes, par exemple chez DHL, en disant tout ce qui est Asus qui viendra de l'international, vous le bloquez. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc il y a encore des transporteurs où ça passe, comme Swisspost, comme EMS, mais apparemment avec DHL ça passe plus, donc ça limite un petit peu le business. Voilà, on peut pas envoyer de Apple, pas envoyer de Asus, il suffit que toutes les marques fassent ça en disant aux douanes non, la marque est déposée en France, et ben vous pouvez pas en importer, ça va vachement limiter le business. Et enfin, pour finir, ce mercredi, on vous demandait de soutenir le JT Geek. Alors en fait, voilà, c'est un projet. Aujourd'hui, la boutique me permet de faire mes conneries. Je suis le seul, apparemment, blogueur à qui le blog coûte de l'argent et non pas en rapporte. Donc en fait, c'est la boutique qui paye un petit peu tout ça. Donc ce qu'on voudrait, c'est arrêter quasiment la boutique, en faire le minimum pour faire que du blog. Mais là, il faudrait que le blog soit un peu rentable. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc on leur a demandé, plutôt que, oui, certains, on a vu, qui demandaient des Patreons, qui demandaient des Tipeee, qui demandaient de l'argent. Non, on ne demandera pas d'argent, mais on demandera des vues. On demandera du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc donnez un petit peu de temps, aidez-nous à promotionner ou à promouvoir le JT Geek, à inviter vos amis, à leur dire venez voir, c'est trop bien, à nous aider à regarder le nombre de vues. Regardez une fois chez vous, une fois au bureau, une fois sur votre téléphone, hop, 3 vues. Et comme on fera exploser les compteurs, après on aura un roulement qui sera pas mal. Vous voyez, on arrive déjà à offrir un téléphone par mois, c'est pas mal. On a également avec Norev que vous offrez un étui par mois, donc on aura un téléphone et un étui par mois. C'est quand même pas mal, et puis nous on offrira bien une petite bricole en plus, voilà. Donc plus on aura de trafic, plus on pourra négocier des trucs, et plus on le fera pour vous. Parce qu'encore une fois, apparemment je n'aurais pas qu'à taper sur l'autre, mais quand nous on nous donne un truc, et ben moi ma première idée c'est de vous le donner aussi. Voilà, donc là on est en train de négocier des téléphones certainement chinois, qu'on va tester, on va dire mais moi j'en veux un par mois, pour que je puisse donner à mes membres, non pas pour me gratter, mais pour vous les donner. C'est comme ça JT Geek, c'est la famille. Et enfin, jeudi 6, ouais, pour finir, alors jeudi 6, qu'est-ce qu'on a eu? Un Honor 6X, ouais, parce que Honor a prévu. Alors beaucoup disent, oui, mais à chaque fois, quand ils en font un, ils font le développement, quand il est vendu, forcément, ils pensent au suivant, comme Samsung. Il vient de sortir le S5, apparemment, il part déjà du S6. Donc il y aura un Honor 6X qui sera plus grand, avec le contour en métal, qui sera encore un petit peu mieux. Apparemment, il y aura 2 appareils photo derrière, qui permettent de faire des vidéos en 3D, ou peut-être de la vraie 3D, de la faux 3D, on ne sait pas trop. Donc un Honor 6X qui nous est on a envie de l'essayer et tout, donc on demande. Premièrement, on aura ce mois-ci certainement le Honor 3C à tester, forcément. Le Honor 4X ou 4 Play, pour l'instant, on a un petit peu de retard là-dessus, on n'arrive pas à en avoir. C'est de la vente uniquement sur Internet. Mais un Honor 6X, quand il sera sorti, on en aura parce qu'on est copains avec Honor. Jeudi, c'est également le test de l'étui cuir Xiaomi Mi 4 de la marque Norev. Oui, marque Norev, c'est une marque de Saint-Tropez. Alors, comme on nous a fait remarquer, oui, la Norev ne fait pas tout fabriquer à Saint-Tropez. Il n'y a qu'une certaine gamme qui est fabriquée à Saint-Tropez. Les autres sont fabriqués au Vietnam. Oui, pas en Chine, parce qu'apparemment, ils ne sont pas arrivés à avoir de la bonne qualité. Ils fabriquent en Vietnam, pour lequel ils envoient le cuir, et en fait, ils les font assembler là-bas. Donc, il y a une certaine gamme qui est vraiment fabriquée à Saint-Tropez. Donc, on l'a testé, ils nous ont envoyé un en cuir de veau et tout. Voilà, c'était l'occasion de faire un test, de refaire un test high-tech, de faire un test d'un étui, de faire un test de la marque Norev. En plus, la marque Norev, comme on l'a dit, va vous faire gagner un étui par mois, donc c'est quand même plutôt bien. Et ensuite, c'est l'occasion de faire un peu des blagues. Je me suis mis un peu de Saint-Tropez de danser comme ça, je me suis mis de la Marseillaise et tout. Voilà. On a essayé de faire un petit peu des cuts, d'écrire un petit peu le scénario, même si j'ai pas passé beaucoup de temps. On essaie de travailler un peu plus les vidéos, parce que apparemment vous avez bien aimé. Et enfin, jeudi, on aura parlé du Doogee DG850. J'avais mal écrit. Du DG850. Alors, pour plusieurs choses, oui, beaucoup vont dire hey, je suis aigri de Doogee. Non, quand je suis arrivé chez Doogee, j'ai travaillé un mois chez Doogee, pour ceux qui ne savent pas, un mois et demi. Quand je suis arrivé chez Doogee, ce mois de juillet, la gamme était quand même assez homogène. Il y avait beaucoup de modèles qui étaient dédiés et pas de copies. Voilà, après, quand je suis arrivé, ça a commencé à virer à la sucette. Ils ont fait le 580 qui était un copie du OnePlus. Là, ils parlent du DG900 qui est un copie du Johnny. Et là, maintenant, on arrive avec le DG850
qui est juste une copie du Mi 4. Alors, forcément, maintenant, vous comprendrez que le temps change. Moi, j'aimais bien cette marque. La marque est toujours fiable, de bonne qualité, mais maintenant, je veux dire, quand même, les 3 derniers modèles, c'est juste de la copie, quoi. Donc c'est là on est un petit peu déçus. Alors on les a contactés et tout, et à la différence de chez Doogee, ça on l'avait bien vu quand on était là-bas, moi je suis un passionné de smartphone, eux pas trop. Alors disons, vous trouvez pas que le DG, surtout à mon homologue, il trouve pas que le DG120 te ressemble aux Mi 4? Mais non, je comprends pas et tout. Et c'est là que du coup il a regardé les photos, il a dit ah ouais putain, oui bah, c'est vrai que ça se ressemble et tout. Je dis non, enfin, ça se ressemble, c'est du copier-coller. Et bon, le patron lui le sait, mais la team ils sont pas trop au courant, donc on voulait quand même affirmer notre mécontentement en disant quand même Doogee c'est quand même une marque qui voulaient vraiment aller super haut, et là ils font vraiment du clone parce qu'ils savent que le clone se vend très très bien en Chine et il se vend aussi pas mal à l'export. Après, est-ce que ça va bien marcher en France? Je ne suis pas convaincu, mais il y a toujours une petite clientèle, donc voilà. Est-ce que quand je travaillais chez eux, moi je voulais vraiment que la marque devienne fashion, tendance, voilà, c'était jeune, c'était branché, la qualité était au rendez-vous, les modèles étaient sympas. Là aujourd'hui, je me retrouve plus dans la marque. Avec 3 modèles qui sont juste des contrefaçons, et je suis bien content de ne pas trouver là-bas parce que j'aurais du mal à vous expliquer comme disant ah, ils sont trop bien, ils sont fashion. Non, voilà, c'est juste les mêmes designs et tout, et ça c'est un petit peu dommage. Encore une fois, la marque est bien, pas à venir, les modèles sont fiables, on n'a pas trop de SAV, apparemment les revendeurs non plus, mais voilà, nous ce qu'on regrette, c'est que depuis le mois de juillet, les 3 derniers modèles, en fait, c'est simplement des copies-colis d'autres téléphones avec une configuration, premier prix, forcément, c'est la spécialité de Doogee. Et voilà, on a fini pour cette semaine 44. Ouais, j'espère que ça vous aura plu. Alors je pense que cette semaine, ça aura duré un peu plus longtemps parce que j'aurais parlé un petit peu plus. Et c'est vraiment sur quoi je voudrais aller. Déjà, quand j'aurai enlevé ce putain d'écho là, la semaine prochaine, ça va être bien. Ça va faire vachement la voix grave et tout. Je peux peut-être même utiliser ce micro là ou celui-là, on verra. Et voilà, donc on essaiera de parler un peu plus. J'essaierai d'aller un peu plus au fond des choses. Mais il faut que ce rendez-vous se rôde un petit peu et qu'il aille un petit peu en croissance avec son trafic. Je remercie encore tous ceux qui soutiennent ce rendez-vous, tous ceux qui partagent sur Facebook, Twitter, Google+, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez laisser aussi également un commentaire pour dire ce que vous pensez de ces news semaine 45, j'ai failli oublier. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, des trucs qu'on garde, des trucs qu'on garde pas. On avait parlé lors de la dernière GoToFac d'un format qui devrait arriver, mais il n'arrivera pas pour nous. Il arrivera pour une autre chaîne et il faut qu'on voie avec Nicolas. Là, il est un petit peu débordé, mais apparemment, il y aura un format qui sera fait que pour eux. On doit aviser et certainement, ça sera mieux de faire un format sympa quand il y aura plus cet écho de montagne ou de l'espace. En fait, comme j'ai le fond derrière de l'espace, ça passe. Voilà. Tu peux également laisser un pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous, pas samedi. Samedi, j'ai rendez-vous demain matin pour le partenariat, pour les smartphones, machin et tout. Donc, GoToFac. Dimanche, voilà. Allez, GoToFac dimanche. Et après, lundi, on attaque les tests chaud patate. On a plein de trucs à vous tester. Et des trucs super sympas. Allez, moi, je vous dis à dimanche. Paix et prospérité. Bye bye.